Entre barbare et vulgarisé, quel langage choisir? Lorsqu'il s'agit de choisir une langue, la plupart des gens ont tendance à se concentrer sur deux extrêmes, le langage barbare et le langage vulgarisé. Il est important de comprendre que ces deux extrêmes ne sont pas les seules options disponibles et qu'il existe un large éventail de styles de langage qui peuvent être utilisés en fonction du contexte et de l'audience visée. Le langage barbare est souvent utilisé par des personnes qui cherchent à impressionner ou à intimider leur public en utilisant un jargon technique ou un langage complexe et sophistiqué. Bien que cela puisse sembler impressionnant à première vue, cela peut souvent conduire à une communication inefficace car les personnes qui ne sont pas familières avec le jargon peuvent se sentir exclues et ne pas comprendre le message. De plus, l'utilisation excessive de jargon peut souvent donner l'impression que la personne qui parle est arrogante ou prétentieuse, ce qui peut nuire à la relation de confiance avec le public. D'un autre côté, le langage vulgarisé est souvent utilisé pour simplifier les concepts complexes et rendre l'information accessible à un public plus large. Bien que cela puisse sembler une bonne chose, il est important de noter que la vulgarisation excessive peut également conduire à une communication inefficace, car elle peut souvent simplifier l'excès de l'information et perdre certains détails importants. En outre, l'utilisation excessive d'un langage familier peut donner l'impression que la personne qui parle manque de professionnalisme ou de sérieux, ce qui peut également nuire à la relation de confiance avec le public. Au lieu de se concentrer sur un seul style de langage, il est souvent préférable d'adopter une approche plus nuancée et de choisir un langage qui est adapté à l'audience visée et au contexte dans lequel la communication doit avoir lieu. Par exemple, si vous parlez à un public composé de personnes qui sont familières avec le jargon technique, il peut être approprié d'utiliser ce langage pour communiquer avec eux de manière plus efficace et précise. D'un autre côté, si vous parlez à un public plus large ou à des personnes qui ne sont pas familières avec le jargon technique, il peut être préférable de simplifier le langage et de l'expliquer en termes plus simples et plus accessibles. Il est également important de considérer le ton et le style de communication que vous utilisez. Par exemple, si vous voulez communiquer une information importante de manière claire et concise, un langage direct et formel peut être approprié. D'un autre côté, si vous voulez inspirer ou motiver votre public, un langage plus personnel et émotionnel peut être plus efficace. En fin de compte, le choix du langage dépendra de nombreux facteurs, notamment l'audience visée, le contexte et le but de la communication. Plutôt que de se concentrer sur un seul style de langage, il est important de considérer une gamme d'options et de choisir le langage qui est le plus adapté à la situation. Pour éviter ce problème, nous avons pensé de publier sur les dernières pages des magazines hebdo un lexique que nous vous montrerons dans notre prochaine publication. Entre nous, sérieusement, est-ce qu'Emagazine Hebdo ne mérite pas un abonnement? Et gratuit de surcroît? Le lien c'est bdmaroc@gmail.com.